bienvenue dans ce tout nouveau numéro de Cyber News. Il y a quelques jours, les membres du conseil de la ville lycéenne ont pu rencontrer, lors d'un entretien à la mairie de Carentan, le cuisinier ainsi que les responsables de la cuisine centrale de la ville. L'amélioration de la qualité des produits a été notée, puisque selon un sondage, vous êtes plus de 74% à être satisfait de la restauration scolaire. La question du bar à salade déjà exposée l'année passée est revenue sur le devant de la scène. Le projet n'est pas enterré, mais un agrandissement serait la solution. Représentant un coût conséquent, il demeure pour le moment en réflexion pour les années à venir. Il y a de cela quelques semaines se déroulait dans l'établissement le concours de la résistance. Sur la vingtaine d'élèves qui y ont participé, 5 élèves de terminale sont classés. La première place revient à Mathieu de Valavielle. À la seconde place, nous avons Félicie Savary. En troisième place et quatrième place ex aequo, Léa Lucas et Marie Lemonnier. Et pour finir, en cinquième place, Clémence Legendre. Bravo à eux. Si vous ne l'avez pas encore vu, il y a au CDI une exposition sur des appareils photo de tout âge. Vous pouvez découvrir les moyens de photographie de l'époque et en savoir plus sur le fonctionnement de ces appareils. Mais attention, vous avez jusqu'à vendredi pour pouvoir profiter de cette exposition, alors rendez-vous au CDI. Concernant l'ES, on vous annonce que l'équipe féminine de futsal est revenue des championnats de France qui avaient lieu dans l'académie de Nancy. Elles sont parties pendant 3 jours et font désormais partie des 10 meilleures équipes de France. Ainsi, on félicite Ophélie Hall, Mathilde Delhomme, Morgane Gardy, Marie Lemonnier, Juliette Michel, Mathilde Rowe, Aude Jourdain, Amélie Avin et Bastien Masson pour avoir défendu au plus haut niveau les couleurs du lycée. De plus, on peut aussi remercier M. Noyer pour son travail d'encadrement tout au long de l'année et Geoffrey Baudouin pour les avoir encadrés. Et maintenant, on passe à l'interview de Mme Lasson et de Mme Paris. Et nous retrouvons Madame Lasson et Madame Paris pour une interview sur leur visite au marché de Rungis qui a eu lieu le vendredi 18 avril et qui concernait les classes de première ES. Bonjour mesdames. Bonjour. Tout d'abord, comment avez-vous financé cette visite? Les élèves ont organisé une vente de brioches. Donc sur 2 week-ends, ils ont vendu au total 820 brioches pour financer une bonne partie de ce voyage. On a eu aussi des subventions de l'association de parents d'élèves et du FSE également. D'accord. Et dans quel but? Alors le but, c'était plutôt dans un but économique pour la première partie de la journée, à savoir l'organisation des marchés, comment fonctionne un marché, etc., etc., illustrer cette notion de marché, et puis pour l'après-midi, ma collègue vous en parlera tout de suite, pour tout ce qui est l'aspect sociologique plutôt. D'accord. Et enfin, dernière question, pouvez-vous nous en dire plus sur le déroulement de la journée? Alors, on a commencé très tôt dans la journée puisqu'on avait rendez-vous à 5 h au marché de Rungis, où on a été guidé de pavillon en pavillon en fait, dans ce marché. On a fait en fait 5 pavillons. On a commencé par la visite du pavillon de la marée, donc les poissons. C'est un week-end qui était plutôt calme apparemment puisqu'il y avait le week-end pascal, donc assez peu de ventes. On a fait ensuite le pavillon de la viande, celui des produits laitiers avec tous les fromages. Les élèves ont été contents de retrouver le bon mayennais et les autres fromages locaux. On a fait également le pavillon des fruits et légumes et pour terminer celui des fleurs. D'accord. Donc voilà. Alors on n'a pas terminé parce qu'en fait on ne s'est pas arrêté au marché de Rungis, on a continué la journée en allant dans le centre de Paris où on s'est promené pour visiter le centre de Paris où on a fait la visite du Panthéon, enfin à l'extérieur, les jardins du Luxembourg, on est passé devant le lycée Henri IV, Louis-le-Grand, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? La Sorbonne. Saint-Germain-des-Prés. Saint-Germain-des-Prés pour terminer, où on a fait en fait une promenade sociologique, donc les élèves avaient un travail à fournir. Ils avaient un texte de deux sociologues qui ont travaillé sur le quartier et ils devaient illustrer en fait ce texte-là pour essayer de rendre compte de l'ambiance plutôt bourgeoise du quartier. Ils devront nous en faire un compte rendu dans la semaine ou à la rentrée. Nous avons terminé par un spectacle au théâtre Point Virgule, un spectacle de Mohamed Noir. D'accord. Eh bien, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Et rendez-vous pour le dernier Cyber News le mois prochain. Merci aussi à Madame Anne pour sa confiance. Et à bientôt. Darling, you got to let me know.